Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter les plantes en papier de chez Green Stuff World. Donc ça va être des petits kits de papier un petit peu légèrement cartonné avec des plantes en photo découpe. Donc de découpage laser avec une très grande précision et on va pouvoir détacher comme ça les différentes feuilles pour pouvoir faire des dioramas, des socles, etc. pour les figurines. Alors il existe plusieurs types de plantes. La plus classique que je vais présenter ici, je vais vous montrer comment faire un socle avec des fougères, mais il y a différents types de plantes, des nénuphars des plantes plus grasses, etc. Voilà, donc il y a plein de choses. Et la gamme peut être amenée à s'étoffer au fil du temps. Voilà donc les trois premiers modèles proposés par Green Stuff World. Dans un premier temps, on va délicatement avec un scalpel venir retirer les attaches en fait, puisque comme c'est du laser, il reste des points d'attache pour que les plantes restent accrochées à la fiche de papier. Donc je vais délicatement les retirer pour pouvoir dépuncher en fait ces fougères de la feuille. Alors pour pouvoir utiliser ces fougères, il va falloir d'abord fabriquer un socle. Donc je vais prendre un socle vierge et je vais utiliser de la texture Games Workshop. Donc là c'est du Stirland Battlemere, j'aime bien parce qu'il est assez épais, il fait des reliefs et tout. Et je vais l'appliquer sur le socle avec une petite spatule en m'amusant à faire des reliefs, des volumes, etc. Je peux en mettre épais et je vais bien laisser sécher longtemps pour être sûr de ne pas gâcher le travail. Donc ça typiquement quand vous faites du soclage, vous pouvez en faire plusieurs d'un coup. Moi, j'utilise beaucoup ces textures, que ce soit Games Workshop ou d'autres marques qui proposent des peintures texturées pour la préparation des socles. Je trouve ça très pratique et souvent, je m'en fais plusieurs d'avance qui seront ensuite peints par la suite. Pendant que mes socles sèchent, je vais venir avec du pigment, toujours chez Green Stuff World, pour donner un côté un petit peu plus réaliste à ces plantes qui, pour l'instant, ressemblent juste à une feuille de papier vert. Donc je vais prendre un vieux pinceau, moi que je dédie entièrement à cette utilisation des pigments, et je vais prélever du pigment dedans, et je vais venir le tapoter comme ça, vers le centre de cet ensemble de fougères, en fait, pour que le bas de mes fougères soit plus sombre, comme ça, avec cette couleur vert sombre, qui est très sympa. Donc là, à vous de voir, vous pouvez varier les couleurs, on peut utiliser plusieurs types de vert, on peut utiliser des bruns, voire même un petit peu de noir. Ce qui est intéressant, même avec les feuilles en photodécoupe, c'est que certains modèles ont des feuilles plus larges, et du coup, il y a les nervures qui sont légèrement gravées dedans, et juste avec un petit coup de pigment comme ça, les nervures ressortent. C'est très très joli. Je vais revenir avec des pigments Wild Moss, qui vont être plus clairs et plus réalistes comme teinte, une teinte un petit peu désaturée, et je vais faire comme ça des espèces de dégradés. Alors, si vous ne voulez pas utiliser les pigments, n'utilisez pas de la peinture au pinceau, parce que vous risquez d'abîmer, c'est du papier, donc juste mettre de la peinture avec de l'eau, ça va abîmer le papier. Par contre, si vous avez un aérographe, vous pouvez aussi faire ces petits effets de dégradé à l'aérographe, ça marche très très bien. C'est d'ailleurs ce qui est conseillé par Green Stuff World, le fabricant, mais j'avais envie de vous montrer cette technique avec les pigments. Si jamais vous n'avez pas d'aérographe, ça fonctionne à merveille. Alors maintenant que ma texture est bien sèche, je vais pouvoir revenir à mon socle. On va juste faire un petit brossage. Donc pour éclaircir, je vais utiliser soit de l'ivoire de chez Valero, ou on va prendre des équivalences avec le Racebone de chez Citadel, ou du Brain Matter beige de chez Army Painter. Là, je vais simplement prendre un pinceau brosse et je vais brosser comme ça sur mon socle, juste pour faire ressortir en fait les volumes de la texture que j'ai appliquée. J'ai pas besoin de tout faire proprement, je peux faire des zones plus ou moins brossées, etc. Ça c'est à vous de voir. Mais voilà, je fais ça, c'est très simple, et vous allez voir par la suite qu'on va l'améliorer grâce à du pigment. Donc on va reprendre le Nature Green, et je vais venir tapoter ce vert foncé en fait sur mon socle, qui va me permettre en fait de faire une sorte de filtre de couleur qui va mettre en valeur en fait le travail d'éclaircissement que j'ai déjà fait au brossage. C'est pour ça que j'ai fait un brossage très très clair sur une base plutôt foncée, et qui va permettre en fait de tout simplement avoir une teinte plus naturelle, un peu une teinte sous-bois comme ça, avec des nuances de vert. Et je vais venir par la suite avec du Wild Moss pour nuancer ce vert, voilà, avoir plusieurs teintes. Moi j'aime bien comme ça avoir toujours plusieurs petites teintes, donc n'hésitez pas à utiliser plusieurs couleurs, voire à mélanger des pigments entre eux
Voilà. Et là, on va avoir une teinte très sympa sur le socle. Vous voyez, c'est quelque chose qui n'a pas pris beaucoup de temps à travailler. Bon, bah, maintenant que le socle est fait, je vais pouvoir installer mes plantes sur ce socle. Donc là, je vais prendre une petite goutte de super glue que je vais poser à l'endroit où je veux mettre ma fougère. Vous voyez, cette espèce d'étoile de fougère, en fait, on va replier les feuilles vers le centre. C'est pas rien de faire une sorte d'arbuste. Et j'ai fait une petite fougère en plus qui va permettre d'habiller un petit peu comme ça le centre de ce socle. Donc je vais utiliser une pince pour pouvoir le coller et bien le placer comme il faut. Et là, c'est le moment, si vous avez d'autres outils pour le soclage, genre du flocage, des petites herbes, des petites boules, des choses comme ça, c'est le moment, vous pouvez en rajouter aussi pour habiller. Mais là, pour cette vidéo, je vous ai montré uniquement les plantes en papier. Donc une fois que la colle est prise, je vais remonter du coup les feuilles de la fougère vers le centre et je vais incliner, je vais les tordre, lui donner un arrondi en fait pour avoir cette espèce de forme de fougère qui s'affaisse sous son propre poids. Donc voilà, et je vais remonter les branches comme ça une par une, donner des petites torsions et tout pour donner un petit peu de vie, un petit côté sous-bois en fait. Voilà. Et enfin, comme le centre fait un petit peu vide une fois que les fougères sont un peu écartées, comme ça je reviens mettre la fougère toute seule comme ça au centre pour habiller. Donc, là c'est au choix de chacun, on peut aussi superposer plusieurs étoiles de fougère, ça donne un côté très fouillis avec beaucoup d'éléments. Ça fait vraiment un buisson très très sympathique. Voilà ce que ça donne. Donc j'ai des torsions qui partent un peu dans tous les sens. J'ai pas appliqué la même courbe à toutes les feuilles, mais le rendu est très sympa, du coup un côté un petit peu sauvage. Voici donc le petit test terminé. Donc évidemment c'est du papier, c'est très fragile, hein, c'est pas vraiment conseillé pour la figurine de jeu, ça va plutôt être pour la figurine d'exposition, pour du diorama, des choses comme ça. Mais il faut avouer que c'est très facile d'utilisation et ça agrémente très vite, en fait ça donne un résultat immédiat qui est très intéressant. Donc voilà, j'aime beaucoup ce type de produit. Et là, je vous ai montré avec du vert, mais en fait, on va pouvoir le faire aussi avec d'autres teintes, hein. Par exemple avec du brun. Donc j'ai fait un petit test de fougère comme ça, avec un brun un peu orangé, un brun un peu chaud, très sympa. Ou alors aussi avec du noir pour faire ressortir peut-être les réunions ou quoi. Donc voilà, il y a plein de pigments différents, plein de façons de les utiliser. Ça, c'est une possibilité avec les plantes en papier. J'aime bien le rendu. Et comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs types de plantes en papier dans cette collection. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Et en attendant, jouez bien.